Bonjour, je suis Sophie, coach dédiée aux femmes et aux mamans solo. J'ai créé ce podcast pour offrir un espace d'expression au parcours de vie inspirant et authentique de mamans qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Chaque invité partage spontanément son histoire, animée par le désir d'apporter soutien et inspiration à d'autres femmes. Elles évoquent avec sincérité leurs difficultés, leurs réussites et leurs émotions, offrant ainsi des conseils et des ressources précieuses pour vous accompagner. Parce que j'ai vécu cette situation de maman solo, je sais combien il est difficile de s'en sortir seule, de se sentir seule aussi, fatiguée de la solitude ou de se sentir incomprise parfois. Ayant moi-même fait l'expérience de la monoparentalité, je comprends les défis émotionnels et physiques que chaque femme peut rencontrer. C'est pourquoi j'ai lancé ce podcast, pour vous donner la parole, pour que vous ne vous sentiez plus isolé, pour que vous puissiez aussi bénéficier des conseils utiles que d'autres mamans ont su trouver et surtout que vous retrouviez votre joie de vivre. Car chaque femme, quel que soit son contexte personnel, mérite d'être épanouie et heureuse. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Véronique. Elle a 31 ans, son mari en a 36, ils ont une petite fille de 18 mois. Elle va perdre son mari de manière brutale, tragique, et devient veuve à 31 ans. Imaginez le choc traumatique pour cette jeune femme en démarrage d'une vie de famille. Ce drame lui rappellera aussi le décès de son père alors qu'elle n'a que 7 ans, et la fragilité émotionnelle de sa mère à ce moment-là. Pour pouvoir surmonter ce chaos, elle endosse une armure de femme forte et donne l'apparence de maîtriser la situation. Mais est-ce pour autant qu'elle va trouver la paix et être heureuse ? Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'histoire émouvante de Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Sophie. Alors, je te remercie d'avoir accepté de venir partager ton histoire dans ce podcast. Écoute, c'est un plaisir. En fait, lors de nos échanges, moi, j'ai constaté que nous avions beaucoup de points de ressemblance dans nos histoires et que c'était vraiment intéressant, justement, de voir que même en étant unique, on rencontre des personnes qui ont vécu, à quelques différences près, la même chose. Donc Oui. ça, on parlera de ces similitudes, en fait, en seconde partie de cet épisode, puisque c'est ce qu'on a un peu programmé ensemble. Mais en attendant, en introduction, peux-tu te présenter en quelques mots afin que les auditrices fassent ta connaissance? Oui, alors je m'appelle Véronique Gabier, j'ai 58 ans. J'ai une fille qui aujourd'hui a 28 ans. J'habite dans la région viennoise et je partage mon temps entre une activité de salarié, on va dire, et une activité de cœur, en fait, qui est la psychogénéalogie. Et pour ça, j'accueille en fait et j'accompagne des personnes qui sont en questionnement par rapport à leur histoire familiale. Voilà. Mhm. Donc ça, effectivement, on en parle à la suite, en Oui. deuxième partie de cet épisode, puisque l'objet de ce podcast, c'est quand même l'histoire de maman solo. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de vie et comment tu es devenue maman solo? Eh bien, ça a commencé quand même plutôt normalement quand je suis arrivée au monde. Et puis, il y a eu quand même déjà un trauma déjà à l'âge de 7 ans puisque j'ai perdu mon père, en fait. Et c'est pas rien, quoi, surtout à cet âge-là. Et quand on sait en plus que c'est le père qui donne quelque part la place dans le monde, c'est lui qui donne la place dans la société, dans la famille ou partout, en fait. Et on peut imaginer les conséquences qu'il va y avoir derrière. Et d'ailleurs, à l'âge de 31 ans, je vais être veuve. Et donc, je me retrouve seule avec ma fille de 18 mois. Mon mari est décédé d'une grippe. Voilà, une grippe. On meurt d'une grippe aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau à ça. Et voilà quoi. Donc, ça a été un peu un tsunami.
Et puis derrière, j'ai envie de dire que à la suite de ce trauma, moi, j'ai voulu absolument, enfin, je ressentais le besoin absolument de ne pas être seule. Et eh bien, j'ai pas rencontré les bonnes personnes, tout simplement. Mhm. Ça s'appelle la dépendance affective, hein. Donc voilà quoi. Et quand on n'a pas fait un deuil d'une première histoire, forcément, les autres ne vont pas fonctionner. Mm. Voilà. C'est sur quoi j'allais justement enchaîner. C'est lorsque bah, tu te retrouves seule avec ta fille après ce choc, surtout qu'elle est jeune, elle est toute petite. Ben oui. Bah, comment tu te sens à l'intérieur de toi et vraiment qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? On va dire qu'il y a comme un tsunami quand même, hein. Mhm. Vraiment, puis c'est quelque chose de brutal. C'est pas comme une personne qui a un cancer pendant des années, qui le Mhm. ronge. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé en quelques jours, quoi. C'est comme, voilà, ou c'est moins brutal peut-être qu'un accident de voiture, mais quelqu'un qui a une grippe, qui a 36 ans, on se dit pas, ah ben, il y a quand même des chances qu'il nous quitte, hein, quand même à la fin de sa maladie. Non, c'est quand même quelque chose de plutôt rarissime. Donc, euh, donc moi, si tu veux, hormis ce tsunami et ce choc émotionnel, moi, je vais toujours donner l'impression que je maîtrise. Parce que moi, depuis toute petite, on m'a dit, il faut que tu sois forte dans la vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? Ben, j'ai été forte, hein. Mais en fait, je suis forte en apparence. Au fond de moi, je suis ce qu'on appelle dissociée. C'est-à-dire qu'il y a mon corps et puis il y a mon cerveau à côté, quoi. Donc, mais ça, j'en ai pas conscience, hein, quand je dis ça aujourd'hui. Mais à ce moment-là, bien sûr, j'en ai pas conscience, quoi. Donc, tu vois à peu près, enfin, voilà. J'ai une petite fille de 18 mois. Et là, pour le coup, en pleine construction de vie. Donc, c'est comme si tout s'arrêtait, quoi. Mhm. Tout s'arrête, tout est. C'est un choc, c'est un trauma. Voilà. Je me souviendrai vraiment de ce moment toute ma vie où les pompiers sont venus, parce que moi, en fait, je l'ai trouvé, ben, je raconte un peu les détails, je suis désolée. Moi, je l'ai trouvé, en fait, dans notre appartement, hein. Je rentrais du travail et il était allongé. Quand les pompiers sont venus, on m'a dit, vous savez, s'il s'en ressort, s'il ressort vivant de ça sera un légume. On m'a dit ça. Et là, j'ai senti vraiment la violence, en fait, des mots. On dirait que dans ce milieu-là, je ne vais pas critiquer, mais il n'y a pas beaucoup on ne met pas trop les formes, quoi. Et les mots sont toujours violents, en fait, hein. Mhm. Et je me suis assise sur le canapé. Je me revois, c'est une image que je revois, en fait. Je me suis assise sur le canapé en me disant, mais je suis en plein cauchemar. Je vais me réveiller. Mais non, je me suis effectivement jamais réveillée puisque c'est mon chemin, quoi. Donc voilà comment je me sens, quoi, les jambes coupées. Alors, comme je disais donc en introduction, c'est vrai qu'on a bah, ce choc, ce tsunami qui nous arrive, alors qu'on n'est pas du tout préparé, hein. On n'est pas préparé en fait à la mort. Non, C'est pas dans les cours de l'école où nous apprend non, à gérer justement des chocs et des traumatismes qui vont nous arriver dans la vie. Mais comme tu dis, oui, ça nous met, oui, comme si effectivement on était dans un film. On se dit non, mais ça peut pas m'arriver à moi. Enfin, c'est ça. voilà, c'est pas possible. Et on se rend compte, moi c'est pareil, j'ai mis du temps à accepter. Moi je l'ai pas vu parce qu'il n'était pas chez moi, mais à accepter qu'en fait, ben si, il est mort. Oui, oui, notre compagnon Mm. est mort. Moi, je l'ai vu quand j'ai été le voir aux pompes funèbres, hein, parce que Ouais. bah, c'est comme ça. Moi, j'ai rien organisé parce que c'était sa famille qui a tout organisé. Mais moi, je savais même pas comment ça allait se passer. Et puis, voilà, tu te retrouves devant un cercueil C'est avec ça. la Moi, personne c'est comme, avec qui que tu avais vu la veille. Il est là. et c'est pareil, hein, moi, j'ai rien organisé non plus comme toi parce que j'en étais absolument incapable. C'est ça.
C'est mes beaux-parents qui avaient tout organisé, hein, et je les Mm, mm, remercie mm, 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 mm. parce que j'en étais incapable. Mm. Et après, donc, du coup, ce choc, est-ce que tu as été entourée? Est-ce que tu as reçu le soutien dont tu avais besoin, que ce soit de sa famille, de ta famille? Est-ce que tu n'es pas restée seule, justement, après ce choc? Tu sais, du soutien, on en a au début, hein. On a plein de gens autour de soi. Et puis les gens, ils ont une vie. Et voilà, quoi. Tu peux pas non plus compter toujours sur les autres. Moi, mes beaux-parents m'ont quand même aidée. J'avais une sœur à l'époque avec qui j'étais très proche, mais paradoxalement, elle était super loin. Elle était à Boulogne-sur-Mer, quoi. Et mais malgré ça, souvent, elle me disait, bah, viens en vacances, viens passer quelques jours avec ma fille. Mais en fait, j'ai pas ressenti beaucoup de soutien. D'abord, c'est un peu ce que je te disais, ma mère ayant elle-même connu ça, parce qu'on est dans une répétition en fait de scénario. Pour elle, mais c'était totalement impossible de m'aider. Et je n'en veux pas, hein, parce que la pauvre, elle a eu un parcours de vie très dur. Mm. Et ça, ça a été une des gouttes de trop, parce qu'il y en a eu plein des gouttes de trop, j'ai envie de dire. Derrière, il y a eu des deuils et répétitions aussi, très proches. On a une famille qui a beaucoup traversé de deuil. Il y a eu beaucoup de décès. Donc, voilà, c'était très lourd, en fait, Mm, hein. mm, mm. Donc, le soutien, je ne l'ai pas trop ressenti. Je l'ai ressenti au début et après, je me suis sentie seule, oui. Mais c'est pas une critique que je formule, hein, parce Mhm. que il y a aussi le fait parfois que je ne suis pas allée chercher de l'aide, hein. Il y C'est a ce ça aussi, quoi. oui, c'est ce que j'allais te poser la question. Si tu ne trouvais pas de soutien au sein de la famille ou amis, est-ce que tu as été auprès d'associations de femmes ou de professionnels de la santé qui peuvent aider en cas de deuil, justement? Et avec ton enfant, parce que ta fille Ouais, et aussi avait ben, connu un choc. ben oui, mais tu vois, c'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Alors si, je suis allée voir je me souviens, hein, au tout début, je suis allée voir un psychiatre. J'ai fait une séance et il m'a dit, mais madame, vous inquiétez pas, vous êtes quelqu'un d'équilibré, il n'y a pas de problème. Je vois pas l'intérêt de vous revoir, tu vois, à peu près. Mhm, J'ai fait cette démarche et du coup, ça m'a confortée. Je me suis dit, bah ouais, vraiment, mais je suis vraiment trop forte, moi, quand même. mhm, Vraiment, hein. Et voilà, quoi. Et puis, il y a aussi le côté où c'est peut-être un peu dur à 30 ans, si tu veux, de porter une étiquette de veuve. À 31 ans, en tout cas, de porter une étiquette de veuve. Et je pense qu'il y avait, je reconnais, je le vois aujourd'hui, je le dis, que je pense qu'il y avait un peu de fierté et je n'ai pas souhaité aller demander de l'aide. Je voulais absolument montrer autour de moi que j'étais quelqu'un qui maîtrisait, quoi, qui maîtrisait le mhm. truc, quoi, quelle que soit la problématique, en, en apparence, bien sûr. Et oui, du coup, l'image de la femme que tu as donnée pendant ce temps, c'est effectivement l'image d'une femme forte, qui n'a besoin de personne et qui sait gérer la situation, quoi, comme si c'était une évidence. Oui, Voilà, j'ai besoin de oui, alors d'une personne, je femme, sais gérer, parce qu'on t'a tellement inculqué dans ton enfance, comme tu disais au c'est démarrage, ça, c'est ça. ce driver, hein, parce que c'est un driver, sois forte. Toi, en fait, t'es resté dans le sois forte, tu dis, je vais y arriver. Et aussi l'image d'une mère, je peux le dire aujourd'hui, hein, parfois peut-être fermée, hein, et dure, quoi. Et surtout, je montre pas mes émotions. Je suis dans un schéma de survie, moi. C'est ce qu'on m'a transmis inconsciemment, que moi je porte inconsciemment. Aujourd'hui, c'est évident qu'il m'arriverait ça. C'est clair que je n'ai pas du tout la même façon d'aborder la problématique. Mais à l'époque, eh bien, j'ai été obligée un peu j'ai véhiculé cette image un peu de warrior, de Wonder Woman, Mm. mais
mais c'est de l'illusion, vraiment. Et comment ta fille a réagi? Comment s'est déroulée son éducation? Parce que du coup, tu as Là, dû c'est tout faire, toute son éducation de 18 mois jusqu'à ce qu'elle ait sa alors majorité. pas complètement, puisque ce que je te disais, j'ai aussi fait des rencontres. Oui. J'ai fait des rencontres à certaines portions de vie où j'ai fait des rencontres, pas les bonnes. Et donc c'est vrai que ma fille a toujours été quand même assez calme et assez facile à vivre. On va dire que c'est vers l'adolescence où ça a commencé vraiment à devenir un peu plus compliqué. Comme beaucoup, hein. Donc, mais vers 13 ans, c'est devenu plus compliqué. Et il y a eu une rupture, en fait. Il y a eu une rupture à ce moment-là avec un conjoint et ça a été très douloureux, en fait, pour elle parce qu'il y avait une famille et ça a été quelque chose de très difficile. Et là, j'ai franchement eu peur parce que je trouvais que, oui, j'ai eu un peu peur pour elle. Je trouvais que ça tournait mal. Mais je me dis que bon, on doit avoir un ange gardien sur nos têtes, quoi. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à ce parcours de vie chaotique, eh bien, c'est vraiment une jeune femme qui s'en tire bien et qui est vraiment en chemin, et j'ai envie de dire sur le bon chemin. Et ça, c'est génial. Mais voilà, ça n'a pas été fluide, ça n'a pas été forcément simple, et c'est surtout à l'adolescence où ça a commencé un peu à vriller. J'ai envie de dire que tous les gamins à l'adolescence, c'est compliqué, mais quand tu rajoutes des traumas, eh ben voilà, ça ne facilite pas du tout le chemin, quoi, en fait. Donc, tu disais que tu avais rencontré des compagnons, ce qui fait qu'il y avait quand même une présence masculine, bon, du coup, qui changeait Oui, de temps en temps. J'ai connu ça on va aussi. dire ça. Ah, Oui, 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 après, il y il a eu faut des... trouver le bon, hein. C'est ce que je Non, dis mais à ma c'est ça. fille, mais tu Oui, testes. Si tu vois que c'est mais pas voilà, ça, bah, tu continues mais pas là quand même, encore, hein. ouais, mais je suis en mode téléguidé, en portant plein de schémas en fait familiaux eh bien, qui sont néfastes, quoi. Et forcément, je vais aller vers des personnalités complexes. Donc oui, il y a eu des bons moments parce on a quand même fait des choses sympas, on a voyagé, enfin bon, bref, on avait beaucoup de choses en commun, mais il manquait l'essentiel, hein, c'est-à-dire l'amour, quoi. Donc ça peut pas C'est durer, sûr, quoi. c'est sûr que là, s'il n'y a pas Oui. d'amour, je vois pas comment ça peut continuer, hein. Ben oui, on peut avoir on peut avoir plein de choses en commun, mais si on est chacun à côté de nos baskets, on avait chacun, je pense, des grosses problématiques. Donc ça marche pas, c'est pas possible, quoi. Donc à un moment donné, j'ai mis fin à la relation et c'est très bien ainsi, quoi. C'est depuis justement que j'ai appris à évoluer, à grandir, quoi. Mhm. Parce que, effectivement, quand on rencontre des personnes, on pense toujours que c'est, ah, enfin la bonne, mais tant qu'on n'a pas guéri, comme tu disais, Non, nos blessures et surtout appris à se connaître, à savoir, mais qui je suis et qu'est-ce que je veux, on tombera toujours sur les mêmes schémas, c'est comme tu ça. dis. On va nous resservir le même plat. C'est ça, c'est que la vie, Entrée, plat, dessert, hein, tu c'est auras le ça. même, hein. Donc, on est quand même une génération, parce je pense qu'on a à peu près le même âge, Sophie. On nous a pas inculqué tout ça, hein. Donc pour nous, c'est lourd, quoi. C'est pas inné tout ça. Et Non. il a fallu aller le chercher, si tu veux. C'est Donc, surtout aussi d'avoir, moi je sais que j'ai une image de mes parents, je me souviens pas les avoir vus amoureux, tu vois, qui est vraiment de la tendresse, qui est vraiment de la ouais, communication. Et du coup, c'est ça, on est avec cette image-là, on grandit avec cette image-là, et du coup, on essaye de faire avec. Et du coup, nous, on a notre expérience, notre propre expérience sur le terrain. Et des fois, c'est pas les bonnes personnes sur lesquelles on tombe. Et voilà, c'est des expériences à vivre parce que ça nous apprend toujours quelque chose. bah bien sûr. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que de toute façon, ces schémas répétitifs ne sont pas là par hasard et qu'au bout du compte, il va y avoir un moment où en fait, il y a un éclair, quoi. Ah mais oui, mais non, mais là, c'est pas possible, quoi. Là, je viens de percuter, quoi. À moins d'être complètement la tête dans le sable et de ne rien vouloir voir, hein, et ça, chacun son chemin, hein.
Mais si tu fais un tant soit peu de travail sur toi, à un moment donné, ça s'ouvre, en Mm. fait. Et alors, en tant que femme, du coup, bon, alors, tu pensais quand même à toi puisque Ouais. tu avais des relations amoureuses, mais par rapport à ta santé, par rapport à ta vie en général, ta vie professionnelle, tes loisirs, est-ce que tu prenais du temps pour toi? Comment ça se passait? Oui, oh oui, oui, oui. Ma santé, j'ai toujours eu une très bonne santé. Et je remercie tous les jours parce que vraiment, pourvu que ça dure, Mm. des loisirs, oui. Alors avec ma fille, on a beaucoup voyagé en fait. Je pense que je lui ai quand même transmis ça. Bon, enfin, à l'époque, j'ai envie de dire, j'avais un peu plus de moyens. Et c'est vrai que ben, on voyageait pas mal, quoi, dans des coins un petit peu atypiques hein, du globe. Et je pense avoir transmis, bah, son père était déjà comme ça, et moi j'ai continué, et j'espère qu'on lui a transmis à tous les deux cette espèce d'ouverture sur le monde, en fait, la beauté du monde, la différence des cultures, l'ouverture d'esprit, qui est pour moi la base, quoi. Et à partir du moment où on s'ouvre sur le monde, on est peut-être prêt après à s'ouvrir à un voyage intérieur. Par contre, le Mm. voyage intérieur, je l'ai fait après, hein. Mm. C'était beaucoup plus douloureux. On va juste aborder un peu justement l'aspect financier. Comment ça a été pour toi? Parce que tu travaillais, Ben moi, donc je tu avais travaillais, hein, voilà, donc t'avais un salaire. je travaillais. Mais est-ce que ça suffisait? Mais non, ça suffit pas. Aujourd'hui, être maman solo, quand je vois l'inflation, je pense qu'à l'époque, ben, c'était peut-être plus simple, quoi. Tu vois? Bien sûr que ça suffit pas, mais t'as pas forcément d'aide. Moi, je sais, comme j'avais une seule enfant, j'avais pas droit à d'aide. Je crois qu'aujourd'hui, ça a changé. Mais Oui, j'avais pas droit à des aides de la CAF, tout ça. Non, non, vous en avez qu'une, donc bah non, voilà, bah c'est oui, comme mais ça, vous avez droit à rien. Voilà. justement, quand tu es mère isolée, parce qu'il y a la case mère isolée quand même, tu reçois une aide qui s'appelle soutien familial pour justement les mamans ou papas dont l'enfant est Mais orpheline ouais, d'un des mais parents. Oui, après, au niveau allocation familiale, on n'a rien, ça c'est sûr. c'est ça. Oui, c'est ça que je voulais dire. Avec un enfant, on n'a rien, c'est sûr. Mm. Mais il y a d'autres, bon, c'est pas non plus des sommes astronomiques, hein, mais c'est un Oui, petit plus, quoi. c'est complètement anormal d'ailleurs, hein. Enfin, C'est très anormal, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a manqué, s'il t'a manqué quelque chose, durant ces années en tant que maman solo? ouais, il m'a manqué beaucoup de choses, hein. Surtout du discernement, quoi. Voilà, quoi. Je pense plutôt à tout ce qui est information peut-être ou soutien, groupe de Oui, parole, ou qu'est-ce que tu aurais aimé trouver, toi, oui, quand oui. tu t'es retrouvée maman Ouais, solo? j'allais continuer en fait en te Mm, disant oui, bah du discernement, oui, parce que je trouve que j'en ai manqué, mais ça c'est personnel. mm, Bah, il m'a manqué de me faire accompagner, tout simplement, quoi. En fait, tu vois. mm. Parce que j'en avais vraiment besoin pour le coup. Même si les apparences pouvaient dire que non, non, tout va bien. J'en avais vraiment besoin et il m'a manqué, voilà, de pas aller chercher de l'aide. Il m'a manqué, oui, de peut-être un manque de communication, de structure, euh, de lieux d'échange, de parole. Alors aujourd'hui, c'est drôle, je les vois, ces lieux de parole, quoi. Il y en a pas, il y en a pas énormément, hein. Je regarde, une fois, j'ai regardé comme ça des groupes de soutien sur le deuil, sur la région, sur Lyon. Il y en a maintenant, mais tu sais, comme la mort a toujours été, et est toujours hein, d'ailleurs, quelque chose d'extrêmement tabou, il y a toujours une espèce de pudeur derrière qui fait qu'on dirait que c'est presque caché. Enfin bon, je le ressens un peu comme ça, quoi. C'est particulier quand même, hein, la mort, le deuil, ça fait peur. Donc, on se sent quand même seul dans cette traversée, quoi. Je confirme effectivement, bah, comme on n'a pas eu l'enseignement non plus Oui, par nos parents, ça revient toujours à la même chose, hein, comme on n'a pas eu l'enseignement qu'en fait, la vie, la mort, c'est normal. Enfin, bah, bien sûr. c'est la vie, ben oui. On meurt pour vivre. C'est un cycle qu'on devrait déjà Oui, accueillir, accepter, pour justement mieux le vivre, parce que
au moins, ça permettrait d'éliminer tous ces regards en plus des Tous ces autres, non-dits. ces Mm. non-dits, et chercher effectivement les informations quand on en a besoin. C'est pas évident parce qu'on a la tête vraiment ailleurs. En fait, on est complètement à se dire, mais il faut que C'est ça, j'assume maintenant, il faut que j'assume d'élever mon enfant toute c'est ça. seule. Mm. Et puis voilà, si on n'a pas le réflexe ou l'intention d'aller voir les assistantes sociales ou des associations de femmes ou voilà, mais vraiment avoir le déclic pour aller vers ces associations-là, ben, on reste en fait seul C'est ça. dans sa vie, dans sa Puis, situation. ouais, on m'a vraiment transmis le fait on ne doit pas demander d'aide. On doit se débrouiller, quoi, en Ben, fait. Moi, toi, c'est sois forte. Donc, c'est ça. Donc, donc toi, le demander de sois l'aide, forte, mais il oui, t'a hanté pendant des années, quoi. c'est ça, c'est ça. Quelles sont les leçons de vie donc, que toi, tu retiens et que tu aimerais partager aux autres mamans solo qui sont peut-être dans une situation de deuil hein, difficile à surmonter ou qui ont connu cette situation? Qu'est-ce qui, toi, te semble pertinent à partager aux auditrices? Ben, c'est de pas faire l'autruche, quoi, justement. Voilà, c'est vraiment de se poser et d'aller au fond de soi et de pas trop être dans le flot de la vie. Alors, je sais que la vie, elle est prenante et qu'on n'a pas le temps de se poser et de se centrer sur soi, mais il faut vraiment le faire Mm. pour vraiment savoir de quoi j'ai besoin, en fait. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Voilà, justement. Qui peut m'aider? Est-ce que j'ai des amis qui peuvent m'aider? Est-ce que j'ai des thérapeutes qui peuvent m'aider? Et de pas se laisser trop happer par le monde moderne qui est un monde quand même assez qui nous broie en fait, hein, qui est un monde quand même difficile, qui n'est pas humain du tout. Il faut se poser en fait, c'est surtout ça quoi. Prendre du recul, effectivement, C'est et ça. faire le bilan de... C'est à ce moment-là qu'on voit vraiment les bons amis, hein, enfin les vrais amis. C'est toujours en cas Oui, de séparation ou de choc que toi tu connais, eh ben, tu vois tout de suite qui est vraiment là pour te soutenir. Mais c'est vrai que trouver les bonnes associations, les bons groupes, comme tu dis maintenant, moi c'est pareil, je regarde les groupes sur Facebook de maman solo, c'est pas du tout ce à quoi je m'attends, quoi. C'est pas ah ça, oui, c'est d'accord. pas vers ça que j'aurais été. Mais déjà, je n'allais pas du tout sur Facebook à l'époque, mais là, je trouve qu'effectivement, le monde est agressif et il n'y a pas du tout de Hmm. bienveillance. Donc, C'est ça, c'est que le monde je pense qu'une est... maman solo qui se retrouve en deuil aujourd'hui, bon, peut-être qu'elle aura plus de soutien thérapeutique parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, je Oui, pense, qui se oui, sont développés dans cette thématique. Mais ne pas aller sur les réseaux, ça c'est sûr que c'est pas le oui, conseil qu'on lui donnerait. Enfin, moi, en tout mais cas, en c'est pas même temps, celui-là que je lui donnerais. ouais, mais en même temps, je trouve que la société est plus exigeante. Alors, elle aura peut-être plus Aussi. d'accompagnement thérapeutique, mais je trouve que le monde est beaucoup plus cruel. La société est plus exigeante, donc c'est beaucoup plus dur. Mm. Et c'est beaucoup plus dur financièrement. Donc là, on arrive à la partie justement un peu plus qui est liée avec ton activité passion, comme l'as présenté en début de podcast, c'est que en fait, lorsque tu vis cette situation de deuil et de schéma répétitif dans ta famille, tu te mets justement à faire un travail sur toi, mais à faire aussi des formations spécifiques. Oui, alors pas tout de suite, hein, Non, pas pas tout tout de de suite, suite, hein. mais Hélas, j'ai mis du temps à ah oui, comprendre, hein, enfin à comprendre. J'ai peut-être compris au début, mais comprendre, ça suffit pas, en fait. C'est pas parce que tu comprends que tu es guéri, quoi. C'est non. déjà un bon début, mais il faut aller au bout, quoi. Moi, Donc, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, après tous ces événements déclencheurs, c'est-à-dire donc le deuil de ton mari, les rencontres qui étaient pas du tout celles que tu aurais souhaité, ouais, la mort de mon père. la mort de ton père, tout ça, tous ces éléments, petit à petit, faut quand même amener à prendre conscience qu'il y avait un truc qui se passait dans cette famille, qu'il y avait un truc qui allait pas, Ah quoi. bah oui, oui, c'est ça, oui. Il y avait quelque chose, oui. Et un jour,
quand j'ai commencé un peu à travailler sur moi, à m'intéresser un peu au développement personnel, j'ai commencé en 2017 en fait, timidement. Et un jour, une thérapeute me dit, mais tu devrais voir telle personne qui fait de la psychogénéalogie. Et là, je me suis dit en moi-même, j'étais terrifiée. J'ai dit, mais c'est hors de question. J'ai dit, mais alors là, moi, faire ça, jamais. D'abord parce que je connais même pas ce qui s'est passé dans l'histoire familiale et j'ai pas envie d'aller gratter là-dedans. Voilà, terminé, c'est non. En fait, j'étais terrorisée. Et en fait, on sait aujourd'hui, enfin, que quand on a peur d'aller à un endroit, c'est exactement là qu'il faut aller. Bah, malgré tout, j'y suis allée et j'ai trouvé ça assez, oui, voilà, passionnant en fait, fascinant. Et moi qui n'avais pas d'infos, pas trop d'infos sur la famille, du coup, j'ai pu en avoir parce que j'ai pu trouver une personne qui m'a réalisé une petite partie de l'arbre familial, quoi. Et j'ai trouvé quand même quelques pépites. Et ça m'a incité quand même, au-delà de ce que ça m'a apporté à moi, à aller creuser un peu plus, à me former. D'abord parce que c'est passionnant et puis j'avais envie de partager un peu ça autour de moi, quoi. Donc voilà, et puis cette période, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est la période qu'on vit là depuis 2020, c'est une période vraiment propice à tout ça, quoi. C'est une transformation. C'est le moment. Oui. Donc, du coup, tu t'es formé à la psychogénéalogie. Tu as fait aussi une formation en hypnose. Tu peux nous dire un Oui. peu brièvement, Alors ça m'a pas parlé l'hypnose, hein. Non, j'ai non, pas, j'ai pas adhéré du tout. mais qu'est-ce que Euh, tu proposes dans ton activité je sais même pas comment on peut t'appeler, une thérapeute ou En fait, oui, j'accompagne les personnes dans les épreuves de la vie. J'ai une- j'ai voulu vraiment axer ma pratique plus sur, on va dire, sur le deuil, mais bon, ça m'empêche pas d'accompagner les personnes sur d'autres problématiques. J'ai été formée en EFT, Emotional Freedom Technique, c'est une technique de psychologie énergétique qui est quand même assez connue Mm. aujourd'hui. Et alors j'ai cette casquette-là. Et puis j'ai la casquette psychogénéalogie, en fait. C'est d'ailleurs là où j'ai le plus de demandes, où là je travaille avec des prénoms, des noms, des dates de naissance, et puis avec la personne, avec ce qu'elle me raconte. Je fais aussi des petites constellations familiales en individuel et non pas en groupe, parce que c'est pas rien quand même, hein, les constellations familiales. Je sais pas si tu en as déjà faites, mais en groupe, c'est énorme, hein. Il faut pouvoir quand même mener ce genre de thérapie, être en confiance, quoi, hein. Faut savoir ce que tu fais en Mm. tant que thérapeute. Je me contente modestement de faire des constellations que je trouve très pertinentes déjà, avec des petits sujets en fait, voire même des animaux. J'ai pas trop d'outils dans ma casquette. Je veux pas m'éparpiller en fait. Et je pense que c'est bien de se centrer sur une ou deux thérapies. Voilà, ou pas plus. Alors oui, la constellation familiale, je connais parce que ça m'intéresse beaucoup et j'ai envie d'en faire une, effectivement. Alors en groupe, toute seule, je sais pas. Pour l'instant, je m'informe sur ce que c'est, mais Ouais. je confirme parce que du coup, tu as fait une étude de mon prénom et ça m'a complètement bluffée parce que je m'attendais pas du tout à avoir ces informations-là. Vraiment, le prénom est décortiqué Ouais, ça va loin par hein, parfois en fait. syllabes, Mm. voilà. Moi, j'en étais restée à Sophie, bah, c'est la sagesse, voilà, Mm. la petite, enfin Sophie, la petite fille modèle de la comtesse de C'est ça. Ségur, mais c'est tout, quoi. J'ai pas été plus loin que ça. Et puis c'est vrai qu'en discutant avec toi, mais il y a plein de choses. Puis avec ce que tu m'as envoyé, je me dis, oh, mais waouh, quoi. C'est vraiment la révélation, en fait, de ce qui peut t'arriver dans ta vie, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ont répondu à plusieurs Mm. interrogations que je me posais quand même. Les Voilà. prénoms sont porteurs de beaucoup Voilà. de mémoire, en fait, hein. Donc, Et euh, j'encourage vraiment les personnes qui sont bah, justement dans des situations où il y a vraiment des histoires à répétition, où il y a vraiment des choses qu'elles voilà, elles se sentent pas à leur place. Parce que moi, c'est mon cas, hein, je suis en train de chercher ma mm. place. Donc, Ouais.
On a toute une C'est place très dans ce difficile. Mais tu sais, c'est monde. pas facile à trouver. Il y a plein de gens qui cherchent leur place, hein. C'est ça. Mais Donc, du tu coup, n'es pas avec seul, hein. l'aide de gens comme toi, ça permet d'aller plus vite parce que on n'est pas là tout seul dans C'est le coin ça. à chercher et à poser des questions. Dans Ben, la famille, c'est pas non plus non, très facile parce que on n'a pas pas l'habitude non plus. toujours. Alors peut-être aussi les générations qui arrivent sont différentes, bien sûr, mais c'est toujours la même problématique de nos générations à nous où il n'y a pas eu il y a souvent pas eu de mots MOT ou MOTS quoi. Oui, c'est ça. Voilà quoi, c'est ça en fait qui est difficile. Alors aujourd'hui, Véronique, est-ce que tu es heureuse? Comment tu vis ta vie? Ta fille est majeure maintenant, hein? Ah bah oui, 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 c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une jeune femme qui a beaucoup de maturité en fait, forcément, hein, un peu plus que les autres, et qui est en chemin, hein, donc elle se débrouille plutôt bien. Moi, je suis assez fière d'elle. Elle n'avait pas peur de partir Ah à non, l'autre bout du moi monde avec un sac je à suis dos. incapable de faire ça, incapable de partir à l'autre bout du monde pendant 4 mois toute seule, hein, bien sûr, hein, et pas Hmm. dans des pays forcément, voilà, conviviaux, j'en sais rien, bon, enfin, qui en tout cas nous font un peu peur comme ça, hein, mais manifestement c'est peut-être une image hein, qu'on véhicule, hein, puisqu'elle n'a pas ressenti d'agressivité ou de violence, hein. Voilà, bon, moi aujourd'hui, bah, oui, je pense que pour quelqu'un qui avait peur de la solitude, eh bien, et ça fait depuis mars 2020 que je traverse là pour le coup une grande période de solitude qui m'a permis énormément d'évoluer, de travailler sur moi, de comprendre des choses. Et là, je suis fière de moi parce que la solitude, elle s'est transformée en solidité. En fait, la solitude, c'est aussi, c'est une des meilleures façons presque pour pouvoir se connaître, quoi, parce que on nous fait croire que l'autre est toujours c'est l'autre qui va nous aider, qui va être notre miroir et qui va nous compléter, qui va nous aider à grandir, mais pas toujours. Parfois, ben, je trouve que la solitude et l'introspection, eh ben, alors pas tout le temps, parce qu'il arrive un moment où je pense que c'est quand même un peu lourd, mais moi j'avais besoin de ça en tout cas. Et c'est une période très particulière, très singulière, mais je la traverse parce que, tu sais, je pense que je suis un peu une vieille âme, hein, donc moi je pense que ce que je vis, bah, je dois le transformer parce que ce qui est important, c'est non pas ce que tu vis, mais c'est qu'est-ce que j'en fais en fait. C'est ça qui est en fait important. C'est Hmm. pas l'événement, Hmm. c'est cet événement-là, qu'est-ce que j'en fais et comment je le transforme. Donc moi, mes projets, c'est de faire de mon mieux, hein, tout simplement, chaque jour. Voilà, c'est les seuls projets que j'ai, hein. Bah, c'est déjà bien C'est déjà pas mal, hein. de savoir où je veux aller, qu'est-ce que je Voilà, fais. Il te faire reste de mon mieux chaque encore jour. quelques années à vivre. Ben, Je, j'espère. je te le souhaite quand même. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Donc, Merci à toi, Sophie. bah, c'est avec plaisir, hein. C'est toujours un plaisir de vraiment de partager ces moments avec des femmes qui sont riches, hein, qui ont une histoire mais vraiment inspirante, riche de sens et qui nous font avancer. C'est ça. Donc, je mettrai tes coordonnées, ton site, ton téléphone, si de toute façon, ton téléphone est sur le site, je crois, Ben oui, bien sûr. Ouais. pour que les gens puissent te contacter pour un soin, alors peut-être énergétique hein, ou en EFT ou peut-être faire une étude en psychogénéalogie. Moi, je te souhaite que cette activité vraiment t'épanouisse et Qu'elle me comble, c'est ça? Non. oui, mais c'est surtout qu'il te permette bah, d'aller où tu veux aller, mène sur le chemin de la guérison, tu es déjà Sur le dessus. chemin de la guérison. Tu es déjà dessus Oui, depuis je longtemps, suis déjà dessus. Oui, 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 je mais suis voilà, il déjà y a dessus. toujours, de toute façon, il y a toujours à Euh, apprendre. Je mais pense bon, que c'est le chemin d'une vie, hein. C'est une voilà, vie, une hein. vie ne Donc, suffit pas. Une vie ne donc suffit pas ouais. pour apprendre à se connaître et à justement transmettre ce message aux futures générations, surtout. Et de pas attendre la cinquantaine Oui, bah ça, nous, on a attendu 50 pour ans, se mais révéler. Voilà. justement, les jeunes générations n'attendaient pas 50 ans. Non, Faites-le non, dès non. 30 ans, vous avez envie de faire quelque chose, un métier, partir au bout du monde, Eh ben, faites-le. faites-le. Voilà. Ça sera notre message de conclusion. Merci beaucoup, Véronique, Eh ben, d'avoir merci à été. toi, Sophie, pour cet échange. Merci beaucoup. C'est un Et au plaisir. plaisir partagé. À bientôt, Merci. au revoir. Au plaisir. Au revoir.
Dans cet épisode, on a abordé les sujets de deuil, de schéma familial répétitif, de rencontres amoureuses non concluantes, de l'éducation parentale et aussi des méthodes thérapeutiques qui permettent une meilleure connaissance de soi pour guérir des maux transgénérationnels. Le message à l'attention des auditrices est de ne pas rester seule, mais de se faire accompagner et ne pas faire comme si tout va bien, mais au contraire, de faire le deuil pour avancer sans culpabilité et en toute sérénité. Si vous souhaitez participer à cette expérience enrichissante, que vous soyez maman solo, que vous ayez traversé une période de maman solo, je vous invite à écouter tous les épisodes de la chaîne, à vous abonner, à liker et à me contacter en privé pour partager votre histoire et voir ensemble comment nous pouvons aider, inspirer les autres mamans solo. Merci à toi qui m'écoutes et merci de me rejoindre dans cette aventure de la vraie vie des mamans solo.